Bonjour, c'est moi Hertzi, la petite voix de l'ANFR et spécialiste des fréquences. Je vous souhaite la bienvenue dans notre web-série intitulée « Avec Hertzi, on s'est compris ». Je vais vous apprendre plein de choses passionnantes sur le monde des fréquences. Vous me suivez ? Le sujet qui suit est consacré au DAS. Vous avez dit DAS ? Le DAS, en toutes lettres, c'est le débit d'absorption spécifique. Autrement dit, cela permet de mesurer l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Les téléphones propagent ces ondes pour communiquer et une partie expose le corps humain. Une exposition excessive aux ondes entraînerait un échauffement trop important des tissus. Il faut donc maîtriser et contrôler le DAS par des mesures en laboratoire pour vérifier que le niveau de chaque téléphone est bien conforme à la réglementation identique partout en Europe. Le DAS, que l'on exprime en watts par kilogramme, est mesuré pour tout appareil utilisé à proximité du corps ou de la tête et émettant plus de 20 milliwatts. Le DAS en 3 classes. Au niveau européen, on a harmonisé la méthode de mesure de l'exposition aux ondes dues au téléphone portable selon 3 types de DAS. Vous allez voir, c'est très simple mais très efficace, comme le DAS. On sépare notre corps en 3 parties, la tête, le tronc et les membres. La tête pour commencer. Lorsque le téléphone est mis contre l'oreille gauche ou droite, en conversation vocale, « Allô, vous m'entendez ?» La valeur limite du DAS tête est pour tous les téléphones de tous les fabricants de 2 watts par kilo. Passons au DAS tronc. Quand votre téléphone est dans votre sac ou dans la poche de votre veste et que vous utilisez une oreillette, la valeur limite du DAS est également de 2 watts par kilo et est mesurée à une distance du corps de 5 mm maximum. Enfin, le DAS membre mesure le cas où le téléphone est tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche du pantalon. Là, sa valeur limite passe à 4 watts par kilo. Au 1er juillet, le DAS se surpasse. À partir du 1er juillet, pour améliorer l'information du public et tenir compte des évolutions des modes de consommation, l'obligation d'affichage du DAS dans les magasins et les notices s'étend à l'ensemble des équipements radioélectriques utilisés à proximité du corps humain. Téléphones, mais aussi tablettes, certaines montres connectées, ordinateurs portables avec les 3, 4 ou 5G, etc. Cela permettra aux consommateurs de choisir leur équipement de manière éclairée. Allez, avec le DAS, on se dépasse. À l'ANFR, le DAS, on le suit à la trace. L'Agence nationale des fréquences gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France. Dans le cadre de ses nombreuses missions, l'ANFR s'assure du respect des limites d'exposition du public aux ondes. Donc le DAS, c'est notre dada. Nous vérifions que les objets connectés mis sur le marché français sont bien conformes à la réglementation européenne et nous allons jusque sur les lieux de vente pour nous en assurer. On procède à des prélèvements d'équipements pour réaliser nos mesures de DAS. Mais nous vérifions aussi la présence des mentions obligatoires du DAS dans les notices d'utilisation. Voilà, vous savez presque tout sur le DAS. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que pour informer au mieux les consommateurs, nous publions en open data tous les résultats de nos mesures sur le site data.anfr.fr. À bientôt pour de nouveaux épisodes passionnants sur le monde des fréquences.